Bonjour à tous. Alors vous le voyez, je suis dehors aujourd'hui, bah oui, j'ai décidé de vous parler, d'échanger avec vous et de manière beaucoup plus naturelle. Si vous voulez vous abonner, c'est parce que vous êtes concerné par ce sujet de l'emprise toxique, de la manipulation. Si ce n'est pas le cas, bah, soit vous voulez vous renseigner et c'est chouette, sinon passez votre chemin, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors aujourd'hui, moi je veux vous partager plusieurs éléments et une stratégie, en fait une technique et plusieurs clés pour pouvoir vous en sortir, vraiment sortir de l'emprise et tenir bon. Alors vous êtes prêts? Installez-vous confortablement. C'est parti! Donc aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle des étapes de la sortie de l'emprise. Vous avez maintenant compris que cette personne vous manipule, que ce soit un homme ou une femme. Vous en êtes conscient, vous savez que cette relation n'est pas bonne pour vous et pourtant, vous êtes toujours allez, dans l'emprise parce que vous avez encore envie de l'appeler, de savoir, de pouvoir lui répondre. Vous avez comme quelque chose, votre corps, quelque chose d'impalpable qui vous ramène toujours vers cette personne. Alors, ben, il est temps maintenant d'agir pour vous. Je vais vous partager les 7 clés qui vont vous permettre de sortir de l'emprise. La première clé, elle est simple et en même temps assez difficile. La première clé, c'est vraiment de visualiser un futur. Ce futur où vous êtes libéré, vous êtes serein, dans le bonheur total, où votre vie, elle vous convient. Alors, ok, on a tous des hauts et des bas, on a tous quelques problématiques dans la vie, mais globalement, vous êtes serein, épanoui, vous vous sentez bien, vous êtes bien au niveau professionnel, vous êtes bien entouré, que ce soit de votre famille, de vos amis ou et simplement aussi dans votre couple. Donc visualisez ce futur. C'est hyper important que vous puissiez le décrire et le décrire de manière très précise. Donc l'idée, ça peut être de prendre quelques photos qui vont représenter ce futur où vous êtes bien, que ce soit là où vous habitez, vous choisissez une maison, un appartement, de vivre au bord de la mer, de peut-être changer de pays, de visualiser aussi votre vie au quotidien. Vous êtes en couple ou pas, parce que ça c'est un choix. Alors je sais que en général, quand vous en êtes là, vous n'avez pas du tout envie de repenser à être en couple. Pour autant, si c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, n'hésitez pas à vraiment vous projeter très très loin. Projetez-vous aussi dans votre situation professionnelle. Est-ce que vous êtes réellement épanoui dans ce que vous faites? Est-ce que le métier en soi est OK, mais pas l'endroit ou pas les bonnes personnes? Vraiment, allez dans tous ces détails et autorisez-vous à rêver, à voir grand. Ça, c'est la clé. Voyez grand, en fait. Imaginez aussi quels étaient, non, remémorez-vous, quels étaient vos rêves quand vous étiez enfant. Ça nous donne vraiment de vraies notions. Alors, il y a le côté où on était jeune et on a changé 10 fois de métier, hein, 10 fois d'envie, mais il y a forcément quelque chose quand vous étiez petit qui va déterminer, qui va vous donner des indices sur vraiment votre caractère, manière de fonctionner ou vraiment vos passions. Décrivez aussi justement vos passions, vos activités. Qu'est-ce que vous ferez dans cette vie au-delà de votre travail, au-delà de votre quotidien? Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec ce conjoint? Qu'est-ce que vous aimeriez voilà, pratiquer tous les jours, toutes les semaines? Allez vraiment dans tous ces détails-là et décrivez-le. Prenez le temps d'écrire tout ce futur, mais vraiment le tableau final. Le piège, c'est que votre mental va souvent vous ramener, va toujours, presque toujours, vous ramener vraiment vers le chemin pour y arriver. Et là, tout de suite, on bloque. Ah, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, et puis, etc. Votre mental va vous trouver vraiment toutes les raisons pour ne pas arriver à ce futur. Donc, obligez-vous, et faites-le en plusieurs fois, hein, ce travail, cet exercice, de vraiment décrire ce futur et de vous obliger à vraiment obtenir le tableau final. Donc ce tableau final, il va être décrit par des photos, des représentations, aller chercher tout ce qui pourrait représenter ce futur, posez-le sur voilà, un vision board finalement, hein, comme on fait professionnellement. Ben, personnellement, ça marche très très bien aussi. Et puis je vous propose aussi de l'écrire, d'écrire vraiment précisément combien vous gagnerez, quel sera quelque part votre emploi du temps, comment vous voulez prendre soin de vous, de votre santé, comment vous voulez vous comporter, quelle personne vous serez. Ça, c'est hyper important aussi dans ce tableau, de vous décrire vous-même quand vous serez épanoui, serein ou sereine, etc. Ok?
Donc ce futur idéal est super important et décrivez-le bien parce qu'il va vous permettre de devenir un outil au quotidien. La deuxième étape, c'est de commencer à décrire une stratégie pour obtenir ce résultat et ce futur idéal. Alors commencez par des grandes étapes. Si au niveau professionnel, vous avez envie de changer, eh bien, prenez vraiment, allez, je dirais cette boule, ce sujet, et faites cet exercice de vous dire, OK, au final, moi, je veux être vétérinaire, avoir un cabinet, je ne sais pas. Donc partez de la fin, de quoi j'ai besoin pour obtenir ce résultat. Avant d'avoir besoin d'argent et du temps, on a besoin peut-être d'une formation, on a besoin peut-être de se renseigner. Donc voilà, décrivez vraiment les étapes intermédiaires pour arriver à ce résultat. Et peu importe le temps que ça va prendre, vous ne prenez pas la tête pour le temps, pour le moment avec le temps que ça va prendre ou l'énergie ou tout ça. Les moyens, vous les trouverez parce que vous aurez mis une stratégie. Donc encore une fois, c'est aussi discipliner votre mental à ne pas regarder le comment je vais faire, mais simplement les étapes à obtenir. Et puis le comment, le quand et comment, finalement, c'est l'univers, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, qui vous donnera vraiment tous les éléments nécessaires pour y arriver. Et quand vous arrivez, alors vous n'y arriverez peut-être pas du premier coup, hein, ça c'est clair, ça c'est normal, c'est tout le monde, mais entraînez-vous, entraînez-vous, vous allez voir que votre mental va de moins en moins à chercher le comment et quand. À chaque fois que vous pouvez repérer, d'ailleurs quand votre mental fait ça, eh bien, rappelez-vous, notez-vous cette phrase quelque part à relire tout haut s'il le faut. Je ne suis pas, ça n'est pas moi qui décide quand et comment. C'est l'univers qui décide quand et comment. Par contre, si vous ne savez pas où vous voulez aller, eh bien l'univers ne vous y emmènera pas. Et ni un coach non plus d'ailleurs. Donc l'idée, ça va être vraiment de... C'est comme le GPS. Si vous ne lui donnez pas une adresse, il ne vous en emmènera pas au but final. Maintenant, le GPS, vous lui mettez une adresse et puis il va peut-être choisir où vous pourrez trouver les moyens de vous dire, bon ok, j'y vais à cheval, j'y vais en train, j'y vais par l'autoroute ou par les petites routes, je prends des péages ou pas. Voilà, ça ce sont les moyens. Et vous pouvez le laisser choisir d'ailleurs, vous voyez. Voilà, donc définir vraiment cette stratégie et relisez-la parce que vous allez pouvoir l'affiner. C'est comme des marches d'un escalier. Si une marche est trop haute, vous pourrez encore mettre des étapes intermédiaires pour obtenir cette première marche. Troisième étape, dans ce futur, dans cette stratégie, vous allez vous y projeter tous les jours. S'y projeter, ça veut dire relire votre document, relire ce que vous avez noté. Vous pouvez même le modifier, l'améliorer au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure du temps. Mais projetez-vous absolument dans ce futur tous les matins. Se projeter, c'est relire ce document, observer les photos, relire tout ce que vous avez écrit de précis sur ce futur, pour qu'il devienne de plus en plus réel dans votre tête, dans votre mental. Si vous ne le faites pas, votre mental, votre cerveau va toujours vous ramener à ce que vous avez connu. Et notamment, en ce moment, dans notre sujet, il va vous ramener toujours vers la relation, vers l'emprise toxique, vers la personne qui vous a manipulé. Pourquoi? Parce que vous avez été programmé pour rester là, parce que la manipulation a fait que vous restez dans la peur, et la peur vous empêche d'agir et d'avancer. Donc, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. Moi, je préfère l'appeler la zone de connaissance. Pourquoi? Parce que cette zone, elle n'est pas forcément confortable. Elle est même très, très inconfortable. Sauf que, machinalement et de manière naturelle, votre corps, votre mental vous ramènera à cette zone-là. Pourquoi? Parce que aller en dehors de cette zone, c'est aller vers l'inconnu. Et vous connaissez cette notion, on a toujours la peur de l'inconnu. C'est en fait même le but du jeu de la vie, hein, c'est d'aller vers l'inconnu, d'aller expérimenter, d'aller vers de nouvelles expériences, grandes ou petites. C'est pas forcément sauter en parachute comme ça pour tout le monde, mais simplement expérimenter de nouvelles choses. D'ailleurs, on le fait tous. On est bien obligé de le faire, mais surtout quand on est enfant, quand on est jeune. On ne se rend pas compte, mais finalement, d'apprendre à marcher, à parler, à aller vers les gens, à être frustré parce qu'on n'a pas le droit de faire telle ou telle chose, d'être puni. Tout ça, ce ne sont que des nouvelles expériences. Et on apprend en le faisant, on apprend en imitant les autres. Donc finalement, au niveau adulte, l'idée, ça va être de faire la même chose, d'aller expérimenter, parce qu'on peut en parler pendant des heures et des heures, mais tant que vous ne passez pas à l'action, il ne se passera rien dans votre vie. Donc, quand on est enfant, on est guidé par les parents, par les adultes, et on imite. Eh bien, le but du jeu, c'est aussi de s'inspirer d'autres personnes. D'ailleurs, dans votre vision board, dans votre futur, je vous conseille aussi de pouvoir
poser des photos de personnes qui vous inspirent, qu'elles soient connues ou inconnues, c'est-à-dire que ce soit des personnes de votre entourage ou des personnalités célèbres. Notez et posez dans votre vision board des personnes qui vous inspirent, soit par leur parcours, soit par leur personnalité. Et parce qu'elles vous inspirent, ça veut bien dire que vous avez un lien avec elles. Ça veut dire aussi que vous avez forcément une part de votre personnalité qui est comme celle de cette personne. Elle vient, ce mentor finalement vient pour normalement réveiller ce que vous avez déjà en vous et vous permettre de le développer. Et donc dans l'expérience, vous allez pouvoir découvrir aussi des facettes de votre personnalité, des capacités que vous n'auriez peut-être pas soupçonnées. Donc projetez-vous dans ce futur. Relisez ce document tous les matins et au fur et à mesure, eh bien, ce futur qui est une zone inconnue va devenir connu. Ça va être donc beaucoup plus facile d'aller vers cet inconnu, puisqu'il sera de plus en plus connu, tout simplement. Donc, il faudra toujours du courage. Le courage, c'est quoi? C'est d'affronter ses peurs, mais vous verrez que les peurs vont être beaucoup plus dégonflées, hein, plus petites, et donc surmontables. Quatrième étape, toujours vers ce futur, allez le ressentir. Donc là, on est en lien avec l'étape précédente, mais plus que le relire, le regarder, projetez-vous vraiment au niveau sensoriel, au niveau émotionnel. Alors ça peut être en mode méditation, mais ça peut être simplement en fermant les yeux, imaginez, regardez, vous êtes servi donc de ces photos pour avoir un visuel. Et bien grâce à ce visuel, l'idée ça va être de pouvoir ressentir cette vie comme si vous y étiez. Ça paraît facile, ça n'est pas si simple parce que l'idée, c'est vraiment d'aller le, le sentir dans votre corps. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Sentir cette sérénité, sentir cette excitation de ce nouveau job ou de cette activité, ressentir l'amour déjà que vous avez pour ce futur conjoint, ressentir la joie, le rire. Et ça, vous pouvez totalement le provoquer en vous. Ça n'est qu'une question d'entraînement. Et pour provoquer ces sensations, pour les faire oui, ressortir en vous, vous pouvez aussi vous servir d'anciens souvenirs super joyeux, voilà, le début de votre relation peut-être, où vous avez senti l'amour, la passion. Servez-vous de ces souvenirs-là pour faire émerger la sensation dans votre corps et ensuite isoler cette sensation. Où est-ce qu'elle se passe dans mon corps, au niveau du thorax, au niveau du ventre, comment je me sentais, pour imprimer cette sensation et la ressentir au moment où vous visualisez ce futur. Tout ça, c'est tout à fait possible et tout le monde peut y arriver. Il s'agit de s'entraîner. Si vous n'y arrivez pas, que ce soit pour définir votre futur ou pour générer ces sensations, eh bien, vous pouvez toujours me demander à l'aide, demander de l'aide. C'est exactement la même chose que d'avoir des mentors, où nos parents à l'époque, ce sont nos mentors, ils nous ont aidés. Donc demander de l'aide, c'est pas anodin, enfin c'est pas demander de l'aide, c'est pas un mal, c'est au contraire pouvoir avancer plus efficacement et plus vite. Alors si vous avez envie, je vous propose moi des coachings stratégiques gratuits, on fait le bilan, on regarde ce dont vous avez besoin et on regarde si on peut travailler ensemble ou pas. Vous avez le lien juste ici en description. Maintenant, vous pouvez totalement le faire par vous-même. L'idée, le plus dur peut-être, ça va être de tenir aussi, de tenir dans le temps. Si vous ne le faites pas tous les jours, vous retardez vos résultats. Donc ressentez ce futur, projetez-vous, prenez vraiment plusieurs minutes, au moins 10, 20, une demi-heure tous les matins. Et je sais, mais le temps, on le trouve. Je sais que c'est pas évident, mais le temps, on le trouve. Parce que si c'est une priorité pour vous, eh bien, vous vous donnerez du temps pour faire ça. En plus, c'est un moment super agréable. Et ça, c'est non seulement ça va apporter votre futur plus rapidement, mais surtout, ça va déjà émerveiller votre journée. Quand vous commencez avec ça dès le matin, c'est comme quand vous êtes, vous voyez, ici, là, avec ce soleil, cette chaleur. C'est ça être positif, mais positif allez, j'allais dire dans le bon sens du terme, dans le vrai sens du terme. C'est pas juste être positif à donner quelques mots positifs et voir le verre plutôt plein. Vous avez sûrement déjà cette capacité-là. Vous pouvez aller encore plus loin en venant vraiment ressentir ces sensations super chouettes et nourrissez-vous de ça. Il n'y a que vous qui puissiez les développer. Personne ne vous donne la peur, personne ne vous donne l'angoisse, parce que factuellement, on ne vous donne rien. D'accord? On vous l'induit et c'est bien votre corps, conscient ou inconscient, qui génère ces sensations-là. Donc vous êtes aussi capable de générer de belles sensations et de les obliger, en fait, vraiment à les ressentir au quotidien.
5e étape, bougez votre corps. Lorsque vous avez relu votre futur, lorsque vous l'avez ressenti, tout de suite derrière, faites du mouvement. L'idée, ça va être de pouvoir inscrire ces énergies positives et ces belles sensations dans chacune de vos cellules. C'est comme si vous aviez réveillé, vous voyez, ce cœur d'Iron Man, là, cette lumière à l'intérieur de vous, là, au niveau du cœur central, et que le mouvement va simplement diffuser ses rayons et va aller s'incruster dans chacune de vos cellules. Sachez que c'est réel, il se passe réellement ça dans votre corps, parce qu'aujourd'hui, la science sait depuis plusieurs décennies maintenant que notre ADN change au fur et à mesure de notre vie. D'accord? Pendant très longtemps, on était persuadé que notre ADN, il était pur, net et il ne bougeait plus. Alors, le corps de notre ADN ne bouge pas, mais en épigénétique, des études ont prouvé que une partie de notre ADN change au fur et à mesure de notre évolution de vie. Donc, vous avez le choix aujourd'hui de soit laisser changer cet ADN par les événements qui se passent dans votre vie, soit de les changer par vous-même. Et bien, le changer, ça en fait partie, cette méthode, en tout cas, cette technique, fait partie des techniques qui vont changer votre ADN. C'est-à-dire que lorsque vous avez cette sensation agréable, vous êtes vraiment projeté dans votre futur, eh bien, vous allez pouvoir nourrir vos cellules de cette positivité, de ces sensations agréables, et donc vous prenez le dessus. Vous êtes décisionnaire de votre vie. Vous l'êtes aussi de cette façon-là, de pouvoir générer quelque chose d'agréable, de chouette dans votre vie. Et parce que votre corps va être rempli quotidiennement, c'est comme si vous l'arrosiez d'une eau super vitaminée, ou que vous puissiez l'illuminer en fait tous les matins, factuellement, physiquement dans votre corps. Et bien du coup, votre corps va changer, parce que son ADN va changer. Et puis du coup, ça va permettre à votre corps d'agir dans le bon sens. Plus vous allez aller vers vos objectifs, plus vous allez pouvoir activer tout ça, plus votre corps va être vraiment au meilleur service pour vous-même. Quelque part, c'est comme si il savait déjà agir positivement, instinctivement. Vous allez lui apprendre quelque chose d'automatique en générant ce positif dans vos cellules. Voilà. Alors bouger, ça va être quoi? Ça va être vous prenez vos oreillettes, vous mettez votre chanson préférée, plutôt dynamique, et puis vous vous mettez à danser, vous laissez le corps danser, vous le laissez bouger naturellement. Observez ça, c'est même un jeu, c'est super chouette de pouvoir s'observer, le laisser bouger exactement comme lui, il en a envie. C'est un vrai vent de liberté et Dieu sait que vous en avez besoin de cette liberté. Ça peut être d'aller marcher. Ça peut être d'aller courir, de faire une séance de yoga. L'important, c'est de mettre votre corps en mouvement, de le mettre avec cette intention de je remplis mon corps de mes décisions, ma décision d'aller vers ce futur, ma décision de sortir de cette emprise, ma décision d'être fort dans ce sens du terme, dans le sens je tiens bon, je sais ce que je veux, la détermination. C'est ça la force, parce que vous êtes tous très forts. Si vous avez traversé ces épreuves, si vous êtes dedans, si vous tenez encore, c'est que vous êtes fort ou forte. Maintenant, là, l'idée, c'est de déployer cette force, cette détermination, quoi qu'il arrive. Et vous verrez que cette conviction, elle va arriver, quoi qu'il arrive, vous y arriverez de toute façon. Et donc, vous l'inscrivez dans votre corps. Vous pouvez aussi aller loin dans le mouvement, que ce soit une demi-heure, 1 heure de sport, si vous le pouvez, tous les matins. Mais ça peut être aussi 1 minute 30, 2 minutes de mouvement dans cette intention-là. Faites très attention à l'intention que vous mettez dans ce mouvement. Si vous prenez une séance de fitness, de sport, pour vous mettre en mouvement, mais que l'intention est de maigrir, de vous tenir en forme ou une autre intention, on n'aura pas le même résultat. Là, le but, c'est vraiment de mettre l'intention de libérer cette énergie, de se nourrir de cette énergie positive et de sortie de l'emprise. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, planifiez votre journée. C'est hyper important, c'est la 6e étape. Planifiez votre journée. Vous avez fait votre vision board, vous savez les étapes pour l'obtenir. Eh bien, quelles sont sur la toute première étape, même peut-être encore décomposées, quelles sont les actions qui me feront avancer dans ce sens? Ça peut être, allez, reprenons l'exemple professionnel, ou même de la sortie de l'emprise, de où quitter cette personne, ou voilà, peu importe, vous allez lister les premières actions à mettre en place. Et si c'est prendre rendez-vous chez un tel, prendre rendez-vous pour un coaching stratégique avec Christelle, eh bien c'est listé. Voilà, vous n'aurez qu'à le prendre le rendez-vous et le lendemain, et tout ça va engendrer d'autres actions derrière.
Donc, listez ce que vous avez à faire. Et même si c'est faire le ménage, et même si c'est voilà, des choses pas agréables, listez. Parce que le fait de lister et de pouvoir cocher tout ce que vous avez fait va vous remplir aussi, dans le sens où vous serez satisfait de ce que vous avez fait de votre journée. Et même si ce ne sont pas toujours des choses agréables, voyez la différence entre lorsque vous listez et que vous pouvez cocher ce que vous avez fait et lorsque vous ne le faites pas. Lorsque vous ne le faites pas, vous arrivez en fin de journée, vous dites bon, oh, j'ai encore rien fait, j'ai procrastiné, j'ai fait dans tous les sens, alors on a fait puis on n'a rien fait. C'est pas concret, c'est pas, ça nous donne pas de l'avancement. Lorsque vous listez, que vous pouvez cocher ce que vous avez fait, vous avez un contentement intérieur. Encore une fois, vous allez générer une sensation agréable dans votre corps. Maintenant, si vous avez tout listé plusieurs choses et que vous n'avez pas réussi à les faire, c'est que peut-être vous en avez mis trop ou que vous n'avez pas su estimer le temps que ça allait prendre. Ajustez, recommencez le lendemain et ajustez. Il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que des leçons. Donc, si vous vous trompez ou si ce n'est pas assez chouette pour vous, eh ben, vous ajustez pour le lendemain. Cette façon aussi de lister ce que vous avez à faire par jour, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous cadrer. Vous êtes ou dans une emprise manipulatrice, vous êtes dans le brouillard de la manipulation de cette emprise. On est venu vous décaler tous vos repères. Donc vous cadrer, avoir un cadre, c'est fondamental pour pouvoir avancer. Alors ce cadre, il va pouvoir être évolué, hein, il va pouvoir être ajusté aussi, donc vous pouvez le faire évoluer à votre sauce, mais il faut commencer par vous donner un cadre, et c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement. Je vous aide à trouver un cadre, mais un cadre bon pour vous. Et comme ça, vous n'en dérogez pas le moins possible et vous ajustez. Sinon, on part dans tous les sens, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les sensations. Et vous avez bien vu, vous avez tous subi les sensations positives et tout de suite inversées, les chauds et froids. C'est tout et n'importe quoi. Le vrai devient le faux, l'agréable devient désagréable, etc. Là, en remettant un cadre, ça va être ça, ça, ça. Vous allez déjà sortir de cette emprise, de ce brouillard, en vous disant, ok, bon, moi j'ai une ligne de conduite, je la suis. Une fois que je l'aurai faite, si ça ne convient pas, eh bien, je recommencerai ou j'ajusterai. Ce cadre est fondamental. Okay, donc, listez, planifiez votre journée. Au fur et à mesure que vous allez pouvoir la modifier, la faire avancer, vous allez pouvoir aussi vous amuser. Et amusez-vous toujours. Dans tout exercice, c'est un jeu. Mais amusez-vous à rechercher les 80-20. 80% d'actions de cette liste qui vont être agréables, qui vont vous amener vers votre but, qui vont être plutôt chouettes, qui vont être sympas, qui vont voilà. Et même si des fois on se dit ah, faire le ménage, j'aime pas ça, non, c'est le résultat que vous aimez. Donc ça fait partie des choses chouettes. Et les 20% pour régler les problèmes. Que ce soit d'ordre juridique, que ce soit d'ordre financier, que ce soit voilà, tout ce qui vous prend la tête, faites en sorte que ça ne prenne que 20% de votre journée, en termes de temps, en termes d'énergie. Et je peux vous assurer que c'est possible. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas attendre, il faudra les faire, et d'autres peuvent bien attendre le lendemain. Et lorsque vous les cadrez, que vous les recentrez sur une partie de votre journée, vous allez tellement beaucoup plus profiter du reste de la journée que vous allez regagner en énergie. En énergie, ça veut dire en positivité, en gagnant contre la fatigue, etc. D'ailleurs, ces 20%, si vous pouvez les gérer plus tôt le matin, c'est toujours meilleur. On a toujours plus facile, plus d'énergie, plus de concentration aussi pour gérer les choses difficiles le matin. Que ce soit notamment professionnellement, de gérer les mails. Des fois, voilà, moi par exemple, j'ai beaucoup de mails à gérer, beaucoup de rendez-vous à gérer. Bon, je cale ça le matin, plus concentré, et c'est beaucoup plus efficace, et on passe à autre chose. Voilà, plein de petites actions comme ça. D'ailleurs, partagez en commentaire vos astuces, vos actions, vos questions aussi. J'aimerais bien pouvoir faire, d'ailleurs, entre parenthèses, mais une autre vidéo uniquement sur vos questions, pouvoir vous répondre directement. Donc, mettez votre nom, votre question, mais surtout partagez voilà, vos astuces. Est-ce que vous planifiez votre journée? Est-ce que vous l'avez fait et comment ça s'est passé? Et du coup, je pourrais vous répondre beaucoup plus personnellement et ce serait super chouette de faire comme ça. Donc, planifiez, cadrez et le soir, relisez, cochez ce que vous avez fait, ne pas fait, ajustez pour le lendemain et vous verrez la satisfaction qui va vous remplir et qui va reprendre sa place. Ça fait partie des techniques pour remplir ce vide intérieur, cette solitude dont on reparlera dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous si vous êtes curieux d'en savoir plus à ce sujet-là. Et notre 7e étape, elle est hyper simple et j'ai pas grand-chose à vous dire sur cette 7e étape en fait. C'est simplement de recommencer tous les jours, tous les jours,
tous les jours. Recommencez ces 6 étapes tous les jours. Et c'est peut-être ça finalement le plus dur, c'est de ne pas lâcher. Donc je vous résume, c'est cette étape. La première, visualisez votre futur, créez votre futur. Vous allez l'écrire, vous allez l'imager, faites-en un document dont vous pourrez vous servir tous les jours. Deuxième étape, définir la stratégie pour l'obtenir. Que ce soit personnel, professionnel, amical, définissez une stratégie. Si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, encore une fois, vous pouvez prendre rendez-vous. Je vous offre des coachings stratégiques gratuits et si vous voulez aller plus loin, on ira vraiment dans le détail à ce niveau-là. Sinon, vous pouvez aussi poser des questions, encore une fois, en commentaire et je ferai vraiment de mon mieux pour vous donner mon avis des étapes et des conseils à ce niveau-là. Donc, définissez vraiment la stratégie pour l'obtenir. Troisième étape, vous pouvez vous y projeter tous les jours. Projetez-vous dans ce futur tous les jours. Lisez ce document, relisez-le, valorisez-le d'ailleurs avec des mots très positifs, des qualificatifs aussi sur qui vous êtes et comment vous serez dans ce futur. Quatrième étape, ressentez ce futur, c'est fondamental. Encore une fois, vous pourrez lire ce document tous les jours, on pourra en parler et faire finalement des séances tous les jours. En parler, c'est bien, mais si vous ne pratiquez pas, si vous ne ressentez pas dans votre corps, il ne se passera rien. J'aime ce nouvel exemple qui l'explique bien. Un chef étoilé ne devient pas chef étoilé juste en lisant des recettes. Il va forcément pratiquer, il va créer ses recettes, il va les goûter, il va les modifier, il va les refaire sans cesse. D'accord ? N'oubliez pas cet exemple-là, il est très très parlant. Une fois que vous avez ressenti ce futur, cinquième étape, bougez votre corps. Mettez-y du mouvement avec cette intention que ces belles énergies, ces ressentis et ce futur déjà créé puissent se diffuser partout dans votre corps. Et ça va vous donner une énergie, une niaque, une détermination pour ne rien lâcher, recommencer encore et encore. Sixième étape, planifiez votre journée. Soyez dans le concret, le pratico-pratique. Et si ce sont des petites actions a priori, rien n'est jamais petit. Je peux vous assurer qu'il vaut mieux faire des petits pas très stables et vous irez beaucoup plus loin que de faire un pas de géant et de se casser la figure à chaque fois. Donc planifiez votre journée, 80% de ce qui vous fait du bien, de ce qui va vous apporter un tant soit peu vers votre futur et 20% pour régler les problèmes, régler le passé. Je vous assure que cette technique-là, c'est une astuce infaillible. Donc voilà, pareil, testez et dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Et si vous avez besoin de trier, si vous avez besoin de savoir si c'est plutôt du 80, du 20, pareil, je vous réponds à chaque commentaire avec grand plaisir. Et puis la septième étape, recommencer encore et encore et encore. Si ça ne marche pas ou pas assez vite, il y a deux choses à voir derrière. Soit c'est que vous n'avez pas fait assez régulièrement et donc vous avez loupé des jours. Et sachez que prendre une habitude, ça prend au moins 21 jours, hein, toujours ces fameux cycles de 21 jours. Donc tant que vous n'avez pas fait tous les jours pendant 21 jours, il ne se passera rien. Donc quand ça ne marche pas, première solution, c'est de recommencer encore et de tenir plus longtemps. Et si vraiment ça ne marche pas, eh bien c'est qu'il y a quelque chose à en changer. Mais ce n'est pas le but qui a changé, c'est peut-être juste la méthode ou d'ajuster certains détails. Mais le but final ne doit jamais changer. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Dites-moi aussi en commentaire. Abonnez-vous si le sujet vous intéresse. Sinon, passez votre chemin. Voilà, tout simplement. Moi, je suis là pour partager avec vous. Je n'ai pas besoin d'être connue ou de faire des interviews, des fausses interviews ou quoi que ce soit. Je veux juste profiter de pouvoir vous aider le plus possible. Et puis d'échanger. J'aimerais aussi que, si ça vous tente, que cette chaîne devienne aussi un forum. Venez poser vos questions et puis nous soutenir, surtout nous soutenir. On n'est pas là râler pour râler, mais surtout partager aussi ce qui est positif, comment vous y êtes arrivé pour avancer, quel progrès vous avez pu faire, ça m'intéresse et je veux célébrer avec vous. Je vous remercie infiniment pour avoir regardé cette vidéo, pour la partager, pour me donner vos avis et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!